Bonjour Khaled Rareni. Bonjour. Depuis le début de la guerre à Gaza, au moins 24 journalistes sont morts, en grande majorité des Palestiniens. Un chiffre donné par le comité de protection des journalistes. La dernière victime en date s'appelle Doua Sharaf. Elle était présentatrice à la radio Al-Aqsa. Comment on fait pour exercer son métier de journaliste dans ces conditions? C'est très difficile d'exercer son métier dans ces conditions particulières et surtout dans la bande de Gaza où, comme vous le dites, plus de 20 journalistes palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes. Déjà, la situation était compliquée bien avant le 7 octobre pour les journalistes palestiniens qui avaient beaucoup de mal à pouvoir travailler. Je vous rappelle que la journaliste Shireen Abu Akleh a été assassinée en mai 2022 par un soldat israélien qui lui a tiré dans la tête. Et je vous rappelle aussi que RSF, depuis le mois de mai 2022, nous avons saisi toutes les instances internationales, y compris les Nations Unies, pour faire la lumière sur cela et pour qu'une commission d'enquête internationale puisse être mise en place. Et nous n'avons toujours pas eu de réponse de la part des instances internationales et de la part des autorités israéliennes également. Les journalistes doivent faire très attention. Leur sécurité doit être une priorité pour eux et pour les parties en conflit. Trop de journalistes sont morts. Nous avons besoin du journaliste et nous avons besoin d'une information réelle et crédible et seuls les journalistes peuvent le faire. C'est la raison pour laquelle ils doivent être protégés. Et d'un point de vue très pratique, comment sur le terrain les journalistes peuvent travailler quand il y a un manque d'électricité, quand il y a un manque d'internet aussi? Évidemment, vous avez des journalistes qui sont bien équipés, ceux qui travaillent et surtout les correspondants des grands médias internationaux. Il y a des journalistes aussi qui, par mesure de sécurité, ont décidé de quitter Gaza et qui font des directs et des lives aujourd'hui sur la frontière de Gaza par précaution et par mesure de sécurité. Reporters sans frontières essaye par tous les moyens d'abord de prodiguer des conseils à tous ces journalistes pour qu'ils évitent les théâtres d'affrontement, qu'ils évitent les lieux dangereux parce qu'aujourd'hui, les territoires occupés sont devenus un lieu dangereux pour les journalistes palestiniens en raison du ciblage systématique des armées, de l'armée israélienne et des bombardements israéliens incessants qui n'épargnent personne, y compris les journalistes. Nous essayons également à RSF d'aider les journalistes à leur fournir des casques, à leur fournir des gilets pare-balles pour assurer leur protection. Il faut aussi qu'ils évitent les lieux dangereux. Leur sécurité est une absolue nécessité, une absolue priorité. Et justement sur cette notion de sécurité, comment les journalistes, les reporters, les fixeurs sur place peuvent-ils être protégés? Bien sûr, la première des protections, c'est de prendre des précautions parce que c'est un lieu dangereux, parce qu'aucun endroit aujourd'hui dans la bande de Gaza ne peut être épargné. Comme vous le savez, le journaliste et le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Wael Dahdoh, a vu toute sa famille décimée par une frappe israélienne alors qu'il se trouvait dans un lieu qui était censé être épargné par les bombardements. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu en sécurité, que ce soit pour les journalistes ou pour les civils. La première des précautions, c'est de faire attention, c'est d'éviter les lieux des bombardements israéliens, c'est d'essayer aussi, pour ceux qui le peuvent, de quitter les lieux où il y a des bombardements, parce que leur sécurité aujourd'hui, elle est menacée, elle est vraiment menacée par ces frappes. Nous continuons à maintenir un contact permanent avec les journalistes, avec les médias qui sont sur place, pour essayer de leur donner le maximum de conseils et de les aider à assurer leur propre sécurité. Et est-ce que vous, à Reporters sans frontières, vous avez pu constater que des journalistes ont été pris pour cible directement ou bien alors ils ont été tués dans le cadre de frappes israéliennes qui n'épargnaient personne, les civils? Vous savez, comme vous venez de le dire, depuis le début de ce conflit, plus de 20 journalistes ont été tués par des frappes israéliennes. Je pense que on n'a pas besoin de faire un dessin pour voir qu'il y a un ciblage. Ce ciblage peut être volontaire ou pas volontaire, mais ce qu'il en est, c'est qu'il y a eu des journalistes palestiniens aujourd'hui tués par des frappes. Il y a eu plus de 20 sièges de médias qui ont été touchés par des frappes, alors que l'armée israélienne sait où se trouvent les médias, où se trouvent les bâtiments dans lesquels se trouvent des médias palestiniens ou étrangers. On cible ces lieux, on les bombarde, on les démolit. Il y a un ciblage des journalistes, il y a une volonté de faire taire les journalistes qui couvrent ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Je vous rappelle que même les États-Unis ont reconnu avoir fait pression sur le gouvernement du Qatar pour essayer de faire pression sur certains médias pour qu'ils arrêtent leur couverture. Il faut laisser les journalistes travailler en toute liberté, c'est leur travail, c'est leur mission.
Et le comité de protection des journalistes que j'évoquais tout à l'heure explique que le bilan de ces 20 journalistes tués est très largement sous-évalué. L'organisation enquête sur une centaine de cas de journalistes tués, disparus ou détenus. Le bilan, il dépasse déjà celui de la guerre en Ukraine, qui avait fait 17 morts, mais aussi les affrontements entre 2000 et 2005 entre Israël et le Hamas. Est-ce que on franchit un nouveau cap dans la guerre quand on en vient à cibler des journalistes qui racontent le conflit? On a franchi un cap dans l'abject et dans l'horreur, comme vous avez dit. Le nombre de journalistes dépasse de plus la guerre en Ukraine qui dure depuis février 2022, donc je vous laisse faire le calcul. Il y a un ciblage inacceptable aujourd'hui des journalistes. Les chiffres qui sont donnés par le CPJ se rapprochent un peu des chiffres donnés par RSF ou par la Fédération internationale des journalistes. Nous, notre constat n'est pas de faire un calcul. Notre constat, c'est de dire un journaliste tué, c'est un journaliste de trop. Un journaliste tué, c'est toute l'information qu'on assassine, c'est toute la corporation à laquelle on porte atteinte. Ces crimes doivent s'arrêter immédiatement. Immédiatement. Il y a trop de journalistes qui ont été tués dans des conditions particulièrement horribles et dramatiques. Le journaliste, sa mission est d'informer en toute sécurité. Donc il faut assurer la sécurité du journaliste et non le cibler pour le tuer. Et on sait que la guerre est aussi devenue une guerre d'information. Les réseaux sociaux sont inondés de fake news. D'ailleurs, Meta et X ont été mis en garde à ce propos. Dans un conflit d'une telle violence, comment on peut lutter contre la désinformation? Évidemment, la lutte contre la désinformation pour qu'elle soit assurée de manière complète et efficace, il faut laisser les vrais journalistes, les journalistes compétents, les journalistes reconnus faire le travail. Si on empêche les journalistes de couvrir ce qui se passe, et vous savez très bien que l'armée israélienne empêche les journalistes d'entrer à Gaza pour voir ce qu'il y a et pour filmer la réalité, c'est normal que c'est la porte ouverte à toutes les fake news et c'est la porte ouverte à toutes les fausses informations qui peuvent faire le tour des réseaux sociaux. À RSF, nous faisons de la lutte contre les fausses informations une priorité. Il faut laisser les journalistes travailler, il faut laisser l'information, la vraie information remonter. Et c'est pour cela qu'il faut protéger la source de ces informations, ça veut dire les journalistes. Merci beaucoup Khaled Drarini d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.